Bonjour et bienvenue sur la chaîne Business et Liberté Digitale, votre chaîne qui excite les futurs entrepreneurs en ligne à entreprendre rapidement et très tôt pour ne pas rater les opportunités que nous offre la nouvelle technologie. Aujourd'hui, donc, nous allons entamer la procédure la plus importante aussi. Après avoir vu la recherche des produits, nous allons voir qu'est-ce qui vient ensuite pour constituer donc sa société donc, de vente en ligne. Eh bien, vous le savez, ou bien vous pouvez l'imaginer, c'est un site. Vous devez avoir un site, une boutique, et une boutique en ligne donc, se passe à travers un site web. C'est pour cela que nous sommes donnés aujourd'hui le but d'entamer dans cette série, de vous montrer comment vous avez d'une manière basique, vous pouvez créer votre site pour prendre votre aventure en ligne. Si vous êtes nouveau, je me présente, je suis Tiagandi, consultant, formateur en business numérique, et notre but ici, c'est d'aider des entrepreneurs africains à devenir libres financièrement, à s'engager dans la vente en ligne et à créer des emplois après tout sur le continent africain afin de faire développer leur continent. Sans trop tarder, nous allons passer sur mon écran pour l'introduction de la première partie, comment créer son site web. Merci et à tout à l'heure. Rebonjour. Voilà, avant de créer votre site web pour la vente en ligne, il faut réfléchir d'abord à un nom. Et nous avons dit la dernière fois dans une des vidéos que le nom doit être un nom simple et un nom pas trop local dans votre région puisque vous allez vendre en ligne. Vous allez vendre dans tout le monde entier. Et pour cela, il y a un site web qui peut vous aider donc, à trouver le nom. Nous allons passer sur ce site. Vous entrez donc, par exemple sur le site brandmerk.io et vous allez cliquer sur Create My Logo. Donc, ça peut être un nom donc, qui va vous servir aussi de logo pour votre site. Vous cliquez ici, Create My Logo, et vous entrez le nom. Par exemple, nous allons rentrer un nom, bon, disons, Shop and Life. Si j'entre le nom ici, Shop and Life, avec le end, au lieu de end, je mets le N, Life, et voilà. Le slogan peut être optionnel, mais on le met. Donc, nous sommes les super vendeurs, ou bien la nouvelle manière de vente en ligne, ou bien donc on le laisse comme ça libre et on clique. On écrit ici aussi donc de nouveau le nom de notre marque, brand c'est la marque. Shop and Life. Et nous allons cliquer alors suivant. Nous devons ici choisir le style, la couleur du style, la couleur que doit prendre notre donc le logo de notre site. Et la couleur que devait prendre donc le logo de notre site, bien sûr. Je vais choisir bon, dark and high contrast. Bon, je vais prendre le high contrast qui est un peu plus vif, high contrast, et je clique sur suivant. Alors la plateforme ici va générer le logo pour mon site. Voilà, nous avons trouvé ici Shop and Life. Un bon logo, pas mal. On va scroller. Shop and Life.
On peut continuer à voir ce qui va nous plaire. Shop and Live, ça, lui, il a un, voilà, il a un logo en haut, donc Shop and Live, on va scroller, voir. Pour quelqu'un qui va vendre, bon, disons, des sacs dans sa boutique, je pense que celui-ci, le logo là n'est pas mal. On peut le prendre. On pouvait le prendre, il n'est pas mal. Ou bien, donc, on le prend. Je vais le capturer avec Shift Command et puis 5 sur votre MacBook. Je vais le capturer. Et disons le nom et puis le logo vont me servir directement comme la marque de ma boutique. Et on va capturer. Ensuite, nous allons chercher le nom du domaine. Nous allons pour créer un site, vous avez besoin d'un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est lui qui va vous servir, disons, de l'image. De l'image, ça va vous servir de créer alors une identité pour permettre donc aux utilisateurs avec ce nom du domaine d'entrer rapidement sur votre boutique. Donc, il y a un site aussi un peu plus simple à trouver le nom. Nous allons là-bas sur ce site et là, je l'ai cherché une fois déjà, donc Shop and Live. Shop and Live.com. Donc, et je vais cliquer chercher. Voilà, il m'a trouvé le nom, donc avec extension DE pour l'Allemagne, extension net pour le network, live pour live, pour la vie. Et puis, généralement, je conseillerais à ce que vous preniez un nom avec comme commercial. Et donc, nous avons trouvé ici le domaine qui est actuellement valable, il n'est pas occupé. Si un domaine est occupé, vous allez voir qu'il n'est pas là. Donc, vous voyez, donc, il y a des domaines que les gens vendent jusqu'à 20 et quelques mille euros, donc réservé. Si vous avez 21 000 euros, vous pouvez prendre le domaine là, par exemple, le domaine Shop FB Live. Donc on n'a pas besoin de ça pour notre boutique. Nous allons choisir shopandlive.com et nous allons le prendre. Si on le prend chez GoDaddy, vous allez payer par exemple 1 euro pour le nom du site. On fait un rabat de 92% pour la première année, pour les 12 premiers mois. Et à partir de la deuxième année, donc vous payez 25 euros. Donc nous allons prendre pour une année. Si nous décidons de prendre pour une année, donc comme ça nous allons payer seulement 1 euro. Voilà, et je vais cliquer ici, donc acheter le domaine, 1 euro, ça fait 12. Ça fait un autre domaine, ça fait un autre nom. Normalement, c'est lui. Non, attendez, je me suis trompé. Excusez. Donc, celui que je voulu prendre, je vais voir si je l'ai déjà mis ici dans le panier. Ah, celui-ci, je n'en veux pas. Shop Word, je n'en veux pas. Shop Country, je n'en veux pas.
Country Shop. Country Shop, je n'en veux pas parce que celui-ci, je n'en veux pas. Et ça, je n'en veux pas. On a seulement notre, voilà, notre domaine qu'on va acheter pour une année. Et voir, ça coûte ici avec, certainement avec les taxes. Il va nous coûter combien? Voilà. Bon, 13 €. Voilà. 13 €, donc comme ça, donc vous allez directement et puis l'acheter. Voilà. Si vous arrivez ici, donc vous arrivez ici, vous allez vous enregistrer sur le compte de GoDaddy, GoDaddy, et vous achetez le domaine. Bon, comme j'ai déjà un domaine que nous allons utiliser, je vais pas l'acheter, donc je vais le laisser comme ça, comme il a servi donc sous forme de formation. Donc maintenant que nous avons notre domaine, le nom de notre domaine, on a la marque, le logo, le nom de notre domaine. Ce qu'on va faire, donc, ça d'aller bien, donc modeler le nom de notre logo, notre brand. Je vais aller sur remove.background. Cela va me permettre d'effacer donc le background de mon logo que j'ai créé. Je vais choisir le logo que j'ai mémorisé ici. Donc, ah oui, non, ça ne, ce n'est pas joli. Je vais voir ce que ça peut donner en prenant autre chose. Non. On va le laisser comme ça avec ce nom édité. Je vais voir ce que ça peut donner. Si je prends celui-ci, non, ça va donner quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? L'original. Ah, je garde l'original. Donc l'original est plus bon. Donc je ne vais pas effacer le background. Je vais le laisser ainsi, comme je l'ai créé. Voilà, tout est maintenant prêt. Nous avons créé le brand, la marque, et nous avons trouvé alors le domaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, pour créer donc un site, après avoir acheté le domaine, nous avons besoin d'un hébergeur de sites. Il y en a plusieurs sur le marché. Un exemple que je vais vous donner, c'est le SiteGround. SiteGround que je connais bien, mais voilà. Si vous allez au niveau de SiteGround, vous allez vous enregistrer. Bon, je me suis déjà enregistré chez eux. Je vais faire j'ai un compte là-bas. Et puis, il m'envoie alors un email pour confirmer, pour confirmer le code qu'ils m'ont envoyé pour vérifier si je suis vraiment la personne à qui appartient ce compte. Voilà, j'ai reçu le mail de SiteGround. Le code c'est le 034 puis 501.
comme code qu'ils m'ont envoyé. Voilà. Voilà, après vous êtes enregistré au niveau de SiteGround. Ce que vous allez faire, vous allez alors chercher le service qu'ils offrent. Vous allez sur Get Hosting. Donc vous voyez dans SiteGround offre ici donc 3 différents plans. Il y a le Startup, le Grow Big et puis Go Geek. Généralement j'achète celui du milieu qui me permet d'avoir 20 gigaoctets d'espace chez eux et puis d'avoir plusieurs sites que je peux héberger, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, si vous avez plusieurs domaines, supposons que vous avez créé plusieurs boutiques pour vendre les objets des bébés, une autre boutique pour vendre des objets de jardinage, les autres objets pour vendre les objets d'agriculture, par exemple. Donc, vous achetez dans des différents domaines, mais vous avez avec le Grow Big, il va vous héberger ces différentes boutiques. Donc avant je les utilisais et puis j'ai trouvé un autre hébergeur qui est plus bien mais un peu compliqué. Donc ce SiteGround, ils sont vraiment en matière de la rapidité d'accès sur l'internet, ils sont bien. À un moment donné, donc, j'ai préféré prendre le Fastcomet que je trouve pour ma propre utilisation un peu mieux, mais elle est compliquée pour un débutant. Donc, l'hébergeur là est plus compliqué pour un débutant. Pour un débutant, le SiteGround est plus bien. Donc si vous sélectionnez le plan, donc maintenant il va vous dire voilà, vous payez 7 euros x 12, ça fait donc en même temps ça fait 99 euros plus les taxes. Vous payez 100 euros pour qu'on vous héberge. Vous voyez ici que j'ai déjà lié ma carte de crédit. Je ne vais pas l'acheter puisque j'ai déjà un autre hébergeur où j'ai déjà donc un domaine, un shop qu'on va utiliser. Voilà donc comment vous pouvez donc choisir un hébergeur et je vous conseille donc d'utiliser SiteGround. Bien sûr, je ne suis pas affilié à ce site, juste pour vous montrer qu'ils sont un peu plus simples à utiliser. Donc, je vais prendre celui donc chez qui je suis, c'est le Fastcomet. C'est le même principe, vous enregistrez donc et vous arrivez sur Fastcomet et puis vous achetez le produit. Ici j'ai acheté le produit et puis j'ai le nom de mon domaine qui est telios.business et quand je l'ai acheté, donc ici j'ai un domaine principal qui est Telios et puis donc l'extension c'est business et dans lequel c'est aussi l'avantage d'avoir un domaine, bon, quand vous voulez vendre en ligne, d'utiliser votre propre hébergeur parce que avec celui-là que j'ai ici, quand vous allez ici, je vais vous montrer quelque chose. J'entre le mot de passe, puis voilà. Voilà, c'est ce que le mot de passe est reconnu. Voilà, maintenant ça doit aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, attendez, voilà. Voilà.
je vais alors certainement il est voilà, je vois pourquoi il m'a déjà fermé la page mère. Pourquoi je n'arrive pas à rentrer. Voilà, maintenant je rentre, je vais aussi donc entrer le code de vérification que j'ai au niveau de l'authentification de Google. Le code de vérification, je l'ai tout de suite ici, donc ça fait Fascomet, en bas, j'attends 565 5961, voilà. Voilà, la vérification est faite et puis je rentre au niveau de mon hosting. Il va demander aussi un mot de passe. Eh bien, maintenant je suis là. Voilà. Quand vous créez votre site, quand vous créez votre domaine, vous arrivez chez l'hébergeur et l'hébergeur vous demande d'entrer alors le nom du domaine que vous avez déjà acheté. Donc ici j'ai acheté le domaine telios.business, puis je l'ai rentré. Et vous avez alors, pour un domaine que vous avez acheté, vous pouvez créer alors les sous-domaines. Donc les sous-domaines, et surtout comme je viens de vous montrer, d'utiliser le gros BIC qui vous permet d'héberger plusieurs sites. Vous avez un domaine principal pour vendre un objet de niche de votre marché, et un jour vous remarquez aussi que il y a aussi donc de l'opportunité dans un autre niche, dans un marché de niche, vous voulez aussi les vendre. Dans ce cas, vous venez sur votre domaine principal et vous créez les sous-domaines. Donc ici, par exemple, si vous arrivez dans Unterdomaine en allemand, donc c'est le sous-domaine, et vous créez, par exemple ici j'ai créé afrogood.telios.business, le site, le domaine principal c'est Telios Business, et puis les autres sont les sous-domaines. Vous mettez seulement donc le sous-domaine, le nom du sous-domaine, par exemple bébé, donc fourniture bébé, .shop, etc. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai créé seulement un sous-domaine qui s'appelle shop, et c'est le sous-domaine là que nous allons prendre pour créer notre shop que je vais vous démontrer. Voilà, donc voilà ce que je voudrais vous expliquer. Donc si vous avez ça, donc on retourne. Une fois que vous avez un hébergeur, vous avez votre domaine, donc vous allez installer l'application que nous appelons WordPress, puisque pour créer votre site, vous avez besoin de WordPress plus WooCommerce. Donc quand vous cliquez ici, vous passez à l'installation de WordPress. Donc quand vous descendez, vous voyez que j'ai déjà sur tous mes sous-domaines, donc vous avez le signe WordPress qui est là. Cela veut dire que j'ai déjà installé WordPress sur au niveau de ces sous-domaines. Sinon, on peut le reprendre si vous voulez. Donc on efface celui qu'on va installer, donc celui-ci shop. Voilà, on peut l'effacer pour que je vous montre comment vous installez. Donc je vais le supprimer, je le supprime, et
ensuite je reviens pour installer WordPress. Donc voilà, quand je clique comme ça, allez installer, et il va me demander dans quel domaine je vais installer, bien quel sous-domaine. Ici j'ai le domaine principal qui est choisi. Je vais pas installer sur lui, je vais installer sur, je vais effacer ici, je vais installer dans le sous-domaine shop.telios.com et je vais effacer ici WP qui veut dire WordPress. Maintenant vous avez https://shop.telios.business et je vais venir entrer le nom de l'utilisateur. Ça fait quoi? Donc je vais laisser ça admin. Le mot de passe, donc le mot de passe je vais le mettre shop Telios. Voilà, et je vais le mettre ici le mot de passe comme bon, il ne sera pas vu par vous après tout, parce que je vais cliquer sur hide et maintenant je vais venir ici entrer mon adresse email. Voilà. Maintenant, tout est fait. Vous allez entrer ici le nom de mon blog. Je vais l'appeler comme je l'ai appelé ici, comme on l'avait trouvé. Donc, notre shop, le nom de notre shop, c'est Shop and Life. Shop and Life. Voilà. Et WordPress. On va le mettre ici aussi. Donc, ok, shop for shop for a life. Ok, et vous allez choisir, au lieu d'allemand, vous allez choisir la langue d'installation French. Nous allons l'installer en français et installer. Vous allez voir que il est en train de m'installer la version 5.9.3. Donc l'installation a été rapide et avec succès. Et vous cliquez sur le lien d'en bas pour aller sur la boutique. Voilà. Bienvenue sur WordPress. L'installation de WordPress a été faite avec succès. Voilà, nous nous arrêtons ici pour cette vidéo, cette première partie. Notre but ici est de vous faire connaître quelques étapes pour la création d'un site. Vous allez un peu comprendre comment ça se passe, même si après tout, nous vous conseillons de donner donc la création, l'élaboration de votre site à un professionnel qui peut faire ça d'une manière très pro, avec des vidéos et avec des images très professionnelles. Cette série de vidéos voudrais vous donner quelques aspects simples, quelques notions de la création d'un site web. Parce qu'après tout, vous aurez besoin de ça si vous voulez créer un site simple pour votre société, pour l'écran de votre société.
Parce que ce n'est pas pour seulement la vente des produits. Vous pouvez créer un site simple où vous allez donc entrer dans les missions et puis la vision de votre société. C'est pour cela que j'ai voulu vous donner cette notion élémentaire pour avoir quelques backgrounds. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, nous allons continuer à vous montrer comment configurer, comment lier l'outil WooCommerce, l'outil nécessaire pour pouvoir importer les produits que vous cherchez au niveau de AliExpress sur votre boutique et configurer votre boutique avec votre carte PayPal, avec vos cartes de crédit afin de permettre aux clients de virer l'argent du produit acheté sur votre site. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, donc laissez-nous d'énormes pouces et puis partagez la vidéo. Si vous êtes nouveau, essayez de vous abonner. Abonnez-vous afin de ne pas rater donc, des vidéos de ce genre qui vous donnent des astuces qui vous permettent d'apprendre chaque jour un peu, à chaque sortie de notre vidéo, un peu pour devenir un jour un grand professionnel et être libre financièrement et être un homme qui va aider l'Afrique, qui va beaucoup impacter en Afrique et créer des emplois pour nos jeunes et puis notre jeunesse de l'Afrique. Merci infiniment et puis prenez soin de vous et à plus.